Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien. Jake. Allez, montre-toi. Je sais que t'es là. Non, je suis pas là. Olaf, il est derrière ses costumes. Tiens, salut Olaf. Ça va? Est-ce que tu viendrais pas crier comme une fille? Non. Mais pourquoi tu te caches? Je me cache pas. J'essaie juste de trouver un endroit calme pour réfléchir. Il se cache. Mais toi, on t'a rien demandé. En fait, si je te cherche, c'est parce que j'ai une nouvelle question pour toi aujourd'hui. Dans le fond, je voulais savoir Bon, avant d'aller plus loin, tu me laisserais sortir. si ça peut t'aider. Merci. Bon, j'imagine que tu veux savoir où est Mufasa. Bah oui, c'est sûr. Quand je t'ai dit qu'il devait être au ciel avec Jésus, tu m'as fait une grimace et tu m'as dit... Eh bien, vois-tu Olaf, ça c'est une autre question. Et donc, je veux savoir. Savoir quoi exactement? Bah savoir où il est. Et puis, bah savoir... il y a quoi après la mort? Bon, écoute, on va laisser Disney répondre pour le sort de Mufasa. Et moi, je m'engage à essayer, je dis bien essayer, de répondre à ta question au sujet de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Deal? Deal. Même si ça fait bien longtemps que je me demande c'est qui ce deal. Misère de misère. So, il y a quoi après la mort? Quelque chose, ça c'est sûr. Hein? Et ce quelque chose est assurément une vie après la mort. Comment je le sais? C'est justement ce que j'allais te demander. Parce que la parole de Dieu l'affirme à de multiples reprises. Te rappelles-tu notamment les paroles de Jésus face à la mort de son ami Lazare? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Oui, c'est vrai, je me souviens. La mort n'est pas la fin. Exact! La mort n'est pas la fin. Maintenant, à quoi ressemble cette vie après la mort? Oula, je sens que c'est là que ça se gâte. Hein? Oui, et pas qu'un peu. Hein. Pourquoi? Parce que nous touchons à l'une des questions les plus difficiles, complexes et mystérieuses de la foi chrétienne. Rien que ça. Celle du ciel et de l'enfer. Le ciel ou encore le paradis étant la maison de Dieu et l'enfer, un endroit où Dieu n'est pas. Maintenant, à quoi ressemblent concrètement ces deux endroits? Et quand je dis endroit, je ne parle pas forcément d'une place avec une adresse précise, même si je pense que le ciel doit être proche de la ville de Chambly. Hey, c'est pas là où t'habites? Peut-être. Et donc, à la question de savoir à quoi ressemblent le ciel et l'enfer concrètement, eh bien... Mais j'en sais rien. Ok, la Bible et Jésus lui-même utilisent toutes sortes d'images pour les représenter, c'est vrai. Bah alors, on devrait le savoir, non? Dans un sens, oui, mais de là à être capable de les dépeindre précisément, c'est une autre histoire. Hein. D'ailleurs, hein, si c'était si clair que ça, comment ça se fait que depuis 2000 ans, il y a eu toutes sortes de tableaux, de sculptures ou d'objets d'art différents pour essayer de les représenter? Est-ce que ça se pourrait que c'est parce que justement, on ne le sait pas vraiment? Effectivement, c'est possible. En tout cas, ça se tient. Toujours est-il que même s'il est dur de réaliser un dessin précis du ciel et de l'enfer, nous savons tout de même plusieurs choses à leur sujet, et notamment grâce aux paroles de Jésus. Tout d'abord, le ciel. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la maison
de Dieu. C'est d'ailleurs à cet égard que Jésus déclara à ses disciples: Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Cet endroit n'est pas un endroit comme les autres. Il y règne une paix sans égale, une joie parfaite et une satisfaction complète dans la présence de Dieu. De l'autre, il y a l'enfer, un endroit où Dieu n'est pas. Un endroit terrible de tourments et de souffrances inimaginables. Si l'enfer existe réellement et que le ciel aussi, est-ce que ça veut dire que... Oui, Olaf. Ça veut dire que certains d'entre nous iront dans la maison de Dieu, dans sa présence, et d'autres pas. Mais c'est horrible! Oui, c'est horrible! Tu comprends pourquoi je te disais tantôt que la question que tu poses aujourd'hui est difficile? Genre, difficile! C.S. Lewis, tu sais, le gars qui a écrit les Chroniques de Narnia. Ah oui! Bref, ce gars-là, encore, écrira à juste titre: s'il y a bien une chose que je ferais disparaître du christianisme, si cela était en mon pouvoir, c'est bien la doctrine de l'enfer. La réalité de l'enfer n'est pas supportable. Je crois toutefois qu'elle est morale. Pourquoi je comprends jamais rien de ce que les gens intelligents ils disent? Comme je te comprends. Tout ça pour dire, Olaf, que la question du ciel et de l'enfer, et surtout celle de l'enfer, est difficile à résoudre. Pourquoi un Dieu plein d'amour enverrait-il des gens en enfer? Dieu ne veut-il pas que tous soient sauvés? La réponse est oui, bien sûr. Mais ceci dit, la réponse est également beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est précisément parce que l'enfer existe que Jésus s'est donné à la croix en offrant sa vie pour nous. Jésus voulait à tout prix nous éviter ce terrible sort. Mais même si Jésus a choisi de donner sa vie dans ce sens, même si lui a choisi de nous donner la chance de le choisir lui et d'être sauvés par lui, nous demeurons libres d'accepter le don de sa vie et tout ce qui s'y rattache. Jésus nous a choisis. Et pourtant, tous ne le choisiront pas. Comme le résume si bien Lewis. Tant de miséricorde, tant d'amour démontré et pourtant, l'enfer existe. Mais pourquoi? Je n'ai pas de réponse facile à donner, Olaf. Tout ce que je sais, c'est qu'il est possible que l'enfer existe parce que Dieu sait que plusieurs ne le choisiront pas, ni dans cette vie, ni dans une autre. Quel choix reste-t-il à Dieu face à quelqu'un qui volontairement ne veut pas de lui? L'obliger à l'aimer? Si Dieu nous oblige tous à l'aimer, est-ce que c'est ça de l'amour? Non. Ça, c'est tout sauf de l'amour. En conséquence, l'enfer existe réellement. Un endroit où Dieu n'est pas. Un endroit où toutes celles et ceux qui ne veulent pas de lui dans cette vie vivront et mourront séparés complètement de lui. Mais est-ce que Dieu ne va pas leur donner une autre chance? Une deuxième chance. Et pourquoi pas une troisième? Une quatrième? Voire même une millième chance? Hein? Pourquoi pas? Mais une éternité réussirait-elle réellement à changer le cœur de quelqu'un qui ne veut pas Dieu? Si oui, ne penses-tu pas, Olaf,
que c'est précisément ce que Dieu nous aurait offert à tous. Et pourtant, seule cette vie, ici-bas, semble compter. Seule cette vie semble être déterminante pour notre éternité. Choisirons-nous, dans cette vie sur terre, cette vie que Dieu nous donne, de choisir de suivre Jésus, ou bien de décider de faire ce qu'on veut, de suivre notre propre voie. Une voie sans Dieu, hein, pour laquelle on n'a de compte à rendre à personne. Sauf que la vérité, c'est que nous aurons tous un jour à rendre des comptes devant Dieu. Puis la Bible est claire à ce sujet. Mais d'ici là, que choisirons-nous? Que choisiras-tu, Olaf? Suivre Jésus? By the way, je dis pas tout ça pour te faire peur, hein. Même si je dois avouer que c'est pas le sujet le plus joyeux. Mais non! Non, j'ai pas peur. Tu sais, je pense en fait que la question du ciel et de l'enfer devrait nous amener à deux choses. Premièrement, comprendre à quel point nos choix comptent ici-bas, particulièrement le choix de suivre Jésus. Deuxièmement, nous amener à réaliser l'importance de notre mission en tant que chrétien. Être la lumière du monde. Ne pas avoir peur de parler de Jésus à tous ceux et celles qui nous entourent par nos paroles et nos actions. Car ce que nous voulons de tout notre cœur, ce n'est pas seulement aller au ciel, mais surtout voir nos amis, nos membres de famille qui ne connaissent pas Jésus venir à la connaissance de qui il est et prendre la décision comme nous de le suivre. Que Dieu nous donne le courage d'être la lumière là où il nous a placés, donnant la chance à tous de lui dire « Jésus, je t'aime. Entre dans mon cœur et aide-moi à te suivre. » Merci, Jay. Même si je sais que c'est pas un sujet facile à aborder, mais je pense que ça m'a aidé à comprendre. Plaisir, Olaf. Comme je te le disais, mes réponses sont loin, très loin d'être parfaites. Mais je suis content qu'elles puissent t'aider. Et Mufasa dans tout ça? Ah non, pas encore!